Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 25 août. Voici les titres. Même l'été, les Restos du Cœur restent ouverts. L'association vient en aide chaque année à près de 7000 bénéficiaires dans le département. Et elle manque en ce moment de bénévoles alors que la campagne d'hiver se profile. Une saison moins agitée, semble-t-il, cette année sur le plan de la délinquance. Depuis début juillet, en Vendée, les cambriolages sont en baisse. Mais les actes de vandalisme augmentent, on fait le point dans cette édition. Et puis c'est l'une des manifestations majeures de la saison dans le département. Autrefois, Chaland vient de fêter la 100e foire à l'ancienne. Et l'événement qui replonge la ville en 1910 a battu cette année un record de fréquentation. 60 000 personnes accueillies. Ces 5 dernières années, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a bondi de 50% dans le département. L'association créée par Coluche est surtout active l'hiver pour distribuer une aide alimentaire aux familles dans le besoin. Elle continue d'accompagner les plus démunis pendant la campagne d'été. Cette année, ce sont ainsi 2200 personnes qui continuent de bénéficier d'un accompagnement de la part des Restos du Cœur. Mais pendant cette période de vacances, l'association manque de bénévoles. Elle lance aujourd'hui un appel. Pierre Dalicieux. Toute cette marchandise vient d'être collectée dans plusieurs grandes surfaces et sera en partie redistribuée dans l'après-midi. Et oui, les Restos du Cœur ne s'arrêtent pas l'été, loin de là. Certains bénévoles s'organisent même pour être présents juillet et août. J'ai pris mes vacances en avril et je suis là tout l'été. Cet été, je suis resté ici. Vous étiez là tous les mardis? Tous les mardis, tous les jeudis, je suis là. 2 fois par semaine. Ah non, je ne suis pas à la plage, je fais mon possible pour donner un coup de main à mes collègues. Et malgré la bonne volonté de certains, ce centre de distribution de La Roche-sur-Yon est à flux tendu. Car si l'été les bénévoles se font discrets, les bénéficiaires, eux, sont toujours là. Vous voyez ici, il y a une dizaine de personnes, il en faudrait au moins 5 de plus. Cet après-midi, on va recevoir entre 100 et 150 familles. Il faudra distribuer à tout le monde. Et systématiquement, tous nos bénéficiaires sont accompagnés en distribution, c'est-à-dire qu'on les conseille sur la façon de s'alimenter, sur ce qu'ils font dans leur environnement, dans leur vie, tout ça et tout. Donc il y a un accompagnement, donc il faut beaucoup de monde. Et là on sera pas assez. Aujourd'hui, on sera pas assez. Mais on fera quand même. Mais on fera peut-être un peu moins bien que ce qu'on aurait pu faire, voilà. Mais bon. Un manque de bénévoles qui se fait sentir un peu partout sur le département. L'association lance un appel au bénévolat pour toute l'année et pas seulement l'hiver. On a aussi encore besoin de bénévoles. Donc ils n'hésitent pas, qu'ils aillent voir dans les centres, sur les 12 centres qui sont les Herbiers, Fontenay, La Roche-sur-Yon, Olonne, La Châtaigneraie, Chantonnay, Fontenay, Luçon, j'ai dû oublier Chaland et Noirmoutier, et puis Montaigu. Voilà, donc qu'ils aillent voir les responsables de centre et puis qu'ils s'engagent. Voilà, on a besoin de bénévoles. Si les Restos du Cœur comptent entre 5 et 6 000 bénéficiaires l'hiver, cet été, l'association aura distribué de la nourriture à 2200 personnes sur le département. 800 foyers étaient encore privés d'électricité ce mardi à midi dans le département, conséquence des fortes rafales de vent d'hier. Une centaine de techniciens étaient à nouveau mobilisés aujourd'hui pour réparer les différentes pannes. Des équipes venues de Loire-Atlantique sont notamment intervenues. Selon le RDF, le courant devait être rétabli ce soir pour la quasi-totalité des clients. Jusqu'à 6000 foyers ont été privés d'électricité hier, principalement dans le nord-ouest et le sud du département. Les renforts des forces de l'ordre sur le départ. Depuis le début de l'été, la Vendée comptait des effectifs plus importants de gendarmes et de policiers pour faire face à l'afflux de touristes et à l'augmentation de la population. Une soixantaine de gendarmes mobiles venus d'autres départements ainsi patrouillé ces dernières semaines sur le littoral aux côtés de leurs collègues vendéens. Leur mission a duré 2 semaines de plus que l'an passé. Elle a débuté dès le 1er juillet et prend fin ce samedi. L'occasion de dresser un premier bilan de la délinquance. Moins de faits graves cet été, mais plus d'incivilité. Ils ont parcouru tout l'été le secteur de Saint-Jean-de-Mont. Ces cavaliers de la garde républicaine font partie des renforts estivaux déployés sur le littoral pour patrouiller dans les zones boisées, mais aussi sur le Remblai, aux côtés des gendarmes à vélo ou à moto. Objectif, être visible pour rassurer les touristes et lutter contre la délinquance. Et sur ce point, l'été 2015 semble avoir été plus calme selon le maire de la commune. Le bon travail qui a été effectué au cours des années précédentes, aujourd'hui se traduit par une fréquentation moins importante de personnes qu'on pourrait qualifier de plus
plus ou moins indésirables. Mais je crois que c'est à la fin de la saison, il faut encore être prudent. C'est début septembre qu'on pourra réellement dire ce qu'a été le cru 2015. Chaque été, la population de Saint-Jean-de-Mont est multipliée par 7. Un afflux de vacanciers et avec lui une hausse de certains faits de délinquance. Des vols de vélos, notamment ici sur ce territoire, parce que je tournais avec une patrouille nocturne vendredi. On a beaucoup d'emprunts de vélos qui sont au départ déclarés comme des vols, mais qui réapparaissent abandonnés quelques jours après. Cette année, sur l'ensemble du littoral vendéen, les cambriolages semblent reculer. Après une baisse déjà l'an passé, 140 cambriolages avaient été constatés en 2014 sur la côte. En revanche, les actes de vandalisme, véhicules, bâtiments dégradés, sont en hausse depuis le début de l'été. Les violences, notamment les violences nocturnes, restent un sujet de préoccupation, même s'il est contrôlé. Il y a toujours matière à intervenir parce que les personnes, et là c'est un sujet de préoccupation et d'attention et surtout d'intervention de la part des forces de l'ordre, l'imprégnation alcoolique, pour tout dire les états d'ébriété, sont toujours hélas au rendez-vous et il faut plus que jamais être présent, parfois être présent en force pour pouvoir y faire face. Sur l'eau, la réglementation, elle, semble mieux respectée par les plaisanciers. De nouveaux conflits toutefois apparaissent sur certaines zones du littoral entre baigneurs et pratiquants de surf, de stand-up paddle ou de planche à voile. Et la délinquance estivale est souvent liée à l'alcool, c'est ce que constatent encore cette année les services judiciaires, qui notent néanmoins un changement. Les actes de violence et de dégradation étaient souvent commis par des vacanciers étrangers au département. C'est de moins en moins le cas. Écoutez la vice-procureure des Sables-d'Olonne. Un phénomène qu'on n'a pas constaté les années précédentes du point de vue en tout cas de l'activité juridictionnelle et qui concerne plutôt des faits commis par des locaux. Quand je dis locaux, ce sont des Sablés ou plus généralement des Vendéens. La part de faits imputables à des touristes a singulièrement diminué au cours de cette saison. Et puis sur la route, le nombre de tués est en baisse. 22 morts recensés depuis le début de l'année dans des accidents, contre 32 à la même époque l'an dernier. Le mois d'août 2014 avait été particulièrement dramatique dans le département avec 6 tués. Des actions spécifiques ont notamment été menées cette année auprès des campings et des discothèques du littoral. Les forces de l'ordre promettent encore d'être mobilisées ces prochains jours sur le bord des routes, notamment ce week-end où la circulation sera encore importante. Les sports et le cyclisme, le départ du Tour de Poitou-Charentes a été donné ce mardi. 8 coureurs d'Europecar font partie des engagés, comme Brian Coquard ou Angelo Tulik, qui termine 5e de la première étape aujourd'hui. Thomas Vaucler, lui, est forfait. De son côté, Jean-René Bernaudot poursuit sa recherche de sponsors pour la saison prochaine. En attendant, 2 départs de la formation vendéenne sont déjà enregistrés, ceux de Cyril Gauthier, qui a rejoint AG2R La Mondiale, et de Pierre Rolland. Record de fréquentation cette année pour la foire à l'ancienne de Challans. 4 jeudis d'été, la commune replonge en 1910. Et cela fait plus de 20 ans que ça dure. Un rendez-vous qui s'est étoffé au fil des éditions avec d'anciens métiers, d'anciens commerces qui reprennent vie le temps d'une journée. Autrefois, Challans vient de fêter la 100e édition de sa foire. L'association peut compter sur l'investissement de près de 1500 bénévoles. Certains sont là depuis le début et l'été à peine terminé. Ils pensent déjà à l'an prochain. Pierre Dalicieux. C'est bien simple, parcourir les allées d'Autrefois Challans avec Nadège, c'est un peu comme si elle vous invitait chez elle. Aujourd'hui, c'est la 100e de cette foire populaire. La 100e pour Nadège aussi, qui était là depuis le début. Je pensais être fatiguée avant, mais non. On aime beaucoup ça et bon, c'est merveilleux, quoi. Vous reviendrez l'année prochaine? Ah oui, on viendra tant qu'on pourra. Tout le temps, tant que les fêtes existent et qu'on est en forme pour le faire, je pense qu'on le fera. 20 ans de foire pour Nadège qui tente de transmettre ce qui devient presque une tradition aux plus jeunes. Car la foire de Challans, c'est bien souvent en famille que ça se passe. Reste plus qu'à trouver la relève, car être bénévole de l'association prend du temps. Pourquoi pas, s'il faut, oui. Moi j'espère, si ça existe toujours, j'aimerais bien continuer. C'est super. Le plus longtemps possible? Le plus longtemps possible. Enfin, je pense pas. J'aurais d'autres choses à faire, d'autres projets et... J'aurais bien aimé, mais je pense pas pouvoir. Bah moi non, parce que je vais faire un métier très dur plus tard et je pense pas que j'aurai le temps pour ça. Et oui, la foire de Challans, ça n'est pas que 4 jours dans l'année, loin de là. Une fois la saison terminée, c'est reparti pour préparer la prochaine édition.
qui sera donc la 101e. On est intégré là-dedans, oui. On est né dans la foire, on vit dans la foire, on fait tout avec la foire, quoi. Avant, après, le jour, toute l'année on est dedans. C'est vraiment une passion complète, quoi. C'est toute ma vie, moi. Pour moi, c'est toute ma vie. C'est ma famille, ça représente beaucoup de choses. Cette année encore, Autrefois Chaland aura attiré beaucoup de monde. Plus de 60 000 personnes sur les 4 jours. Un record de fréquentation depuis sa première édition, il y a 20 ans. On ne sait pas s'il s'agit d'un Vendéen ou d'un touriste de passage. En tout cas, un joueur de l'euro-million est désormais millionnaire. Il a validé son ticket chez un buraliste situé dans un hypermarché de Chaland le 11 août dernier. La Française des Jeux vient de lui remettre son gain. Le joueur a en fait vu son code MyMillion tiré au sort. 1 million d'euros. C'est le deuxième gain le plus important de l'année remporté en Vendée. Allez, avant de refermer ce journal, la météo, le retour de la chaleur ce mercredi. 23 à 25 sur le littoral, 27 à 28 dans les terres au meilleur de la journée. Il fera 14 à 18 dans le courant de la matinée. Côté ciel, de belles éclaircies, encore des rafales de vent assez soutenues. Les nuages vont revenir avec des averses prévues en fin de journée et dans la nuit. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Nous, on se retrouve demain.